Très bien. Alors, nous sommes maintenant dans chapitre 2 et puis en fait, on entre vraiment dans le message de Jésus, le message de la Bible. Et nous avons investi beaucoup de temps pour faire la démonstration que la Bible est la parole de Dieu. Et donc, on va partir, à partir de maintenant, on va fonctionner sur la fondation que la Bible est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'était pas arrivé à ça dans sa conclusion, c'est évident qu'il va falloir qu'il continue d'investir dans ça parce que nous, on va fonctionner sur cette prémisse que la Bible est la parole de Dieu. Alors, on a pris du temps parce que je voulais mettre en lumière que voici sur quoi on se base, quelques éléments sur lesquels on se base pour dire que la parole de Dieu, c'est l'autorité. Mais à partir de maintenant, on va dire la Bible dit, sans avoir à réexpliquer que la Bible est l'autorité. On va juste fonctionner comme ça. Alors, la Bible, c'est le message lui-même qu'on veut aller examiner. Puis on va commencer avec les premières paroles de la Bible, en fait, dans Genèse chapitre 1, qui est le premier livre de la Bible. Le premier livre de la Bible, le mot Genèse, ça veut dire commencement. Ouais, ça j'ai vu ça. Alors, ouais. Et toute la Bible est gouvernée par les 3 premiers chapitres. Alors, vous imaginez, tout ça, tout le texte comme ça, est gouverné par ces 3 petits chapitres-là. Autrement dit, tout ce qui va être dit après les 3 premiers chapitres, OK, ça découle de ce qui est arrivé dans les 3 premiers. Alors, donc ça veut dire que je vais investir plus de temps dans les 3 premiers chapitres, évidemment, parce que tout ce qui va être dit après, on revient continuellement. Et probablement que vous avez remarqué que je reviens régulièrement dans Genèse 1, 2 ou 3, parce que c'est ça qui contrôle le message de la Bible. Alors, je vais prendre du temps pour ces 3 premiers chapitres-là. Genèse, ça veut dire quoi? Commencement. Commencement. Alors, ça commence avec 3 mots. Au commencement, Dieu. En fait, ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. La particularité de la Bible, c'est que jamais, jamais, elle essaie de prouver que Dieu existe. Jamais. Elle fonctionne comme Dieu existe, elle le prend pour acquis et elle ne se sent pas la nécessité de prouver l'existence de Dieu. Ça fait seulement qu'établir Dieu. That's it. Au commencement, Dieu, ça n'explique pas rien. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette conclusion-là? Non, non, non. Ça commence avec Dieu. Et évidemment, nous, les êtres humains, ça a été la question numéro 1 pour nous. Est-ce que Dieu existe? Même si la Bible, elle, ne parle jamais ou elle ne tente jamais de prouver que Dieu existe, nous, comme êtres humains, on se pose la question, Dieu existe-t-il? Est-ce qu'il y a des preuves qui font la démonstration que Dieu existe? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va arriver à la place où on pense que Dieu existe? Ce qui est arrivé dans les dernières années de notre siècle à nous est très particulier. C'est qu'il y a eu un très grand nombre de découvertes scientifiques. Et beaucoup de choses qui étaient vues comme des actes de Dieu ou des interventions de Dieu, on a trouvé que finalement, ça s'expliquait scientifiquement. Et on pouvait vraiment... Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Alors, si bien que c'était facile de faire le pont entre, si on a, dans le passé, cru que Dieu existait à cause de ces éléments-là, puis que maintenant, avec la science, on a trouvé que ça n'avait rien à voir avec Dieu, on peut présumer que c'est juste parce qu'on n'est pas assez avancé
pour comprendre la balance. Mais le jour où on va être assez avancé dans la science, Dieu, on n'aura plus besoin du tout. Voilà. Autrement dit, il y a un certain nombre d'arguments qui disent Dieu fait juste remplir le vide de notre ignorance. Mais à chaque fois qu'on comprend quelque chose, on le retire de ce vide-là, autrement dit. Mais c'est de la mauvaise science et c'est de la mauvaise théologie. Dans les deux cas, de remplir notre ignorance, les creux de notre ignorance par Dieu n'est pas de la bonne théologie. Et de vouloir absolument expliquer quelque chose qu'on ne connaît pas avec Dieu est de la mauvaise science aussi. Dans les deux cas, c'est pas le bon chemin. Dans les deux cas, c'est pas le bon chemin. Mais ça reste quand même que la question de Dieu, elle est très, très présente. Dieu existe-t-il? Et la raison principale pourquoi on a cette pensée-là et qu'on y réfléchit, c'est parce que nous, l'homme, comme être humain, c'est nous qui provoquons la question. Moi, comme être humain, j'ai un commencement. Alors, si j'ai eu un commencement, et si je suis là pourquoi? Les animaux ne se posent pas cette question-là. La nature ne se pose pas cette question-là. Mais nous autres, les humains, on se pose la question, on est là pourquoi? Et donc, à cause de j'ai un commencement, je suis né à quelque part, et deux, je me demande à quoi je sers dans la vie, ça sert à quoi de vivre? Bien, les deux questions mènent à dans la même orientation. Dieu existe-t-il? Parce que si Dieu existe, c'est lui qui m'a fait commencer, il m'a créé, et lui a une intention. Si Dieu n'existe pas, alors comment j'ai commencé et pourquoi je suis là? C'est toute la même réflexion. Alors, comme j'ai dit, dans les dernières années, à cause des développements scientifiques et à cause que la religion, ou quelquefois la science, a donné du crédit à Dieu alors que Dieu n'était pas impliqué du tout dans la question, on s'est mis à minimiser l'action de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui a été le plus, je dirais, les mouvements qui ont été les plus avant-gardistes, ça a été les mouvements qui ont dit non, Dieu est mort, Dieu n'existe pas, c'est une invention des hommes pour se rassurer, etc. L'existence de Dieu, oubliez ça, c'est uniquement un phénomène psychologique pour l'aider à passer à travers les problèmes. Et les gens ont dit, la preuve, c'est qu'on ne peut pas prouver Dieu. Alors, pour cette raison, Dieu n'existe pas. Le problème, c'est que si on prend le même raisonnement, on prend exactement le même raisonnement, on arrive exactement à la même conclusion. Par exemple, si je dis « je ne peux pas prouver Dieu, donc Dieu n'existe pas », mais je peux aussi dire « tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas, donc tu n'as pas raison ». Tu vois? On peut prendre exactement le même raisonnement, mais contre l'argument. Alors, on ne va pas nulle part en allant dans cette direction-là. Et en effet, on ne peut pas prouver Dieu, de la même manière que je ne peux pas prouver l'amour d'une mère pour son enfant, par exemple. Je ne peux pas prouver ça. La seule chose que je peux faire, c'est de ressortir un certain nombre d'indices qui va faire que j'arrive à la conclusion que oui, cette maman-là doit aimer son enfant. Par exemple, bon, quand elle se lève, elle va embrasser l'enfant. Quand l'enfant a de la peine, la maman la console. Quand l'enfant n'est pas là longtemps, la maman s'ennuie. Bon, on va accumuler un certain nombre d'indices, puis sur la base de ces indices-là, on dit, ben, hey, cette mère-là, elle aime son enfant.
Inversement, on pourrait dire, elle n'en parle jamais, elle s'en occupe pas, elle l'appelle pas, etc. Franchement, quelle sorte de mère que c'est? On pourrait dire ça aussi. OK? Donc, de dire, je peux prouver qu'une mère aime son enfant, c'est impossible. Il y a un très grand nombre d'éléments semblables qu'on ne peut pas prouver. Si, par exemple, tu es en présence de quelqu'un qui maltraite un enfant, il le bat, etc. Et tu dis, hey, c'est mal de faire ça. Comment tu peux prouver que c'est mal? Sur quoi tu te bases pour déterminer que c'est mal? Si tu dis, ben, c'est pas humain, qu'est-ce qui te dit qu'un être humain normal fait ça? C'est quoi ta preuve? OK? Et tout ce qu'on peut faire, c'est de dire, ben, en général, les gens ne font pas ça, mettons. OK? Autrement dit, on établit des indices qui nous disent ça, mais il n'y en a pas de preuve. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que pour un très grand nombre de choses, il n'y en a pas de preuve. Tout ce qu'on a, c'est des indices. Alors, quand on arrive à Dieu, on est dans la même situation. On n'a pas de preuves, mais on a des indices. Alors, je vais en prendre quelques-uns avec vous autres. Pourquoi on arrive à la place où on dit que Dieu existe, bien on accumule les indices. Le premier indice, on appelle ça l'indice cosmologique. Alors, ça, c'est un indice qui dit il n'y a rien, il n'y a pas aucun effet sans cause. OK? La relation cause à effet est l'argument cosmologique. Alors, j'ai un livre, ça c'est un effet, nécessairement il y a un auteur, nécessairement il y a un éditeur, nécessairement il y a quelqu'un qui a fabriqué le livre, un imprimeur. OK? Donc, il y a une cause à effet. C'est pas arrivé là tout seul par accident. Il y a eu une raison pourquoi c'est arrivé là. J'ai ma montre. Elle ne s'est pas construite toute seule. Il y a eu un bijoutier, il y a eu des gens qui ont extrait du minerai, etc. Autrement dit, nous observons dans la vie, dans notre pratique de la vie de tous les jours, que tout ce qui nous entoure est d'une cause à effet. C'est ça qu'on observe. Alors, nécessairement, la prochaine question, c'est je suis dans la création, je suis sur la terre, je suis dans le milieu de la forêt. Qu'est-ce qui a causé ça ou qui a causé ça? On ne veut pas. Par exemple, même pour l'évolutionniste qui dit ouais, mais ça, c'est arrivé du Big Bang. OK, allons-y dans ça. Qui a causé le Big Bang? Avant le Big Bang, il n'y avait rien. OK, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu quelque chose? C'est quoi la cause de ça? Il faut remonter à la cause. On n'a pas le choix. Alors, notre expérience humaine dit tout ce qui existe fonctionne de cause à effet. Alors, c'est évident que moi, je n'ai jamais vu l'ébéniste qui a fait cette chaise-là, mais je suis sûr qu'il existe. Je suis sûr qu'il existe. Ou au moins qu'il a existé. S'il est mort. OK? Tout ce que je vois, je sais qu'il y a eu quelqu'un qui a participé à la construction d'eux. Alors, j'arrive à cette place où le système de cause à effet est extrêmement fort. Le deuxième argument, le deuxième indice, c'est l'indice, on appelle ça l'indice téléologique. Téléologique, ou l'indice de la finalité. C'est-à-dire que tout ce qui existe est orienté vers un but. Tout ce qui existe est orienté vers un but. Prenons le corps humain. On a un grand nombre d'organes dans le corps humain. Chacun de ces organes-là contribue à quelque chose dans notre corps, dans le fonctionnement du corps. Autrement dit, chaque organe a une raison d'être. OK? Nous constatons que tout ce qui existe dans l'univers
est reliée avec une raison d'être. Plus ou moins importante, mais elle est reliée avec une raison d'être. Alors, pour cette raison, l'homme se pose la question, pourquoi j'existe? Parce qu'il est conscient qu'il est lié avec une raison d'être. Nous avons besoin de comprendre pourquoi on est sur la Terre. S'il y a une raison d'être, c'est qu'il y a aussi une intention. OK? Si j'invente une machine pour casser des noix, par exemple, je veux voir la machine qui casse les noix, puis je vais savoir, OK, cette machine-là casse les noix. Mais pourquoi est-ce que cette machine-là casse les noix? Pourquoi sa raison d'être est là? C'est parce qu'il y avait un auteur, un inventeur, dont l'intention était de trouver une solution à casser les noix. OK? Sans se casser les dents. Sans se casser les dents. Autrement dit, dans la vie, tout ce qui existe a une raison d'être, et la raison d'être, elle est là parce que quelqu'un avait une intention de. Il voulait produire quelque chose. OK? Donc, la raison d'être d'une chaise, OK? Normalement, c'est de s'asseoir, mais ça peut être, mettons, aussi la décoration, la beauté, etc. Mais la personne qui l'a fait, si c'était pas pour s'asseoir et que c'était pour la beauté, c'était un artiste qui a dit « Moi, je voudrais faire de quoi de beau ». Donc, il y avait un auteur qui avait une intention, puis qui a installé une raison d'être. Alors, évidemment, l'homme se pose la question, c'est quoi ma raison d'être? Et évidemment, on doit remonter à, si j'ai une raison d'être, d'où vient ma cause? Qui avait l'intention que j'ai une raison d'être? Alors évidemment, on se tourne vers Dieu. Maintenant, si on élimine Dieu, par exemple, si on dit non, Dieu, c'est pas Dieu qui nous a créés, Dieu n'existe pas, etc., je ne résous pas mon problème de raison d'être. Alors là, moi, je vais m'auto-donner une raison d'être. Il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui dit, regarde, il n'y a pas rien autour de nous qui s'auto-donne une raison d'être. La raison d'être a été donnée par quelqu'un de l'extérieur. Alors, le problème reste entier. Si j'élimine Dieu, j'ai encore plus de questions. Vous me suivez? C'est compliqué, ça, ce bout-là? Oui. OK. Parce que j'avoue que c'est pas simple de... L'autre indice, troisième indice, on appelle ça l'indice de la moralité. L'indice de la moralité. Nous sommes témoins que tous les peuples de la terre, sans exception, quelle que soit leur culture, leurs arrière-plans, leur formation, leur éducation, qui ait une éducation ou non, qui a été en contact avec d'autres peuples ou non, qui ait eu une information ou non, tous les peuples de la terre, sans exception, on retrouve dans les personnes un désir de vérité, un désir de justice, un désir de bonté, un désir de paix. Autrement dit, il y a des valeurs qui sont communes à tous les peuples sans égard à l'influence qu'ils pourraient avoir ou la non-influence qu'ils pourraient avoir. Si tu te retrouves, va dans, et même on l'a fait la démonstration, va dans une tribu, il n'y en a presque plus maintenant, mais il y a quelques tribus encore qui existent comme ça dans les forêts amazoniennes, où ils ont été en contact avec aucun être humain, ils ont toujours été seuls comme tribu entre eux autres. Ils ont quand même un souci de justice, ils ont quand même un souci de vérité, ils ont quand même un souci de bonté. Autrement dit, il y a quelque chose qui est, au point de vue moral, universel. Le théologien C.S. Lewis a dit « Si aucun ensemble des valeurs n'était supérieur à un autre, préférer la moralité du monde civilisé à celle des nazis n'aurait aucun sens. Dès l'instant où vous affirmez la supériorité d'un ensemble de valeurs sur un autre, vous en êtes à les mesurer d'après un critère absolu. » Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est si tu me dis
que Dieu n'existe pas et qu'on n'est pas dépendant de Dieu, qu'on est des créatures issues du hasard, OK? La moralité ne devrait pas d'aucune manière influencer. Ça veut dire que, normalement, ce que Hitler a fait devrait être d'un poids égal avec ce que Mère Teresa a fait, par exemple. OK? Parce que c'est pas important quelle valeur tu véhicules dans ta société. Mais si tu dis, non, ça c'est grave, ça c'est bien, tu la compares avec quoi? Pourquoi tu dis que ça c'est bien puis ça c'est mal? Tu l'as comparé, là, à quelque part. Tu as dû la mesurer. Tu as mis un niveau pour dire ça c'est croche. Ouais, c'est quoi ton niveau? OK? Et si tu élimines Dieu, alors n'importe qui a le droit d'avoir le niveau qu'il veut. Parce qu'on est tous des êtres humains et on est tous égaux. Alors, tu as le droit et j'ai le droit. Voilà. OK? Et tu ne peux pas dire « ma culture est meilleure que la tienne ». Parce que l'autre va dire « tu te prends pour qui, toi ?» pour dire que ta culture est meilleure que la mienne. Alors, l'indice de moralité est en train de dire puisque tous les hommes ont un désir de justice, de bonté, etc., on peut penser raisonnablement qu'on est issu d'un même créateur qui avait la même intention. OK? L'indice de la conscience humaine. Ça, c'est un autre indice. Tous les êtres humains dans l'histoire de l'humanité et à travers tous les siècles ont tous eu un culte religieux, sans égard à la peuplade. Il y a eu toutes sortes de divinités, il y a eu toutes sortes de dieux, il y a eu toutes sortes de cultes d'adoration. Encore dernièrement, je voyais que la civilisation Maya, par exemple, a sacrifié des enfants. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on a vu très, très couramment pour adorer les dieux. Donc, nous constatons qu'un des principes universels, c'est que tous les hommes sont religieux et tout le monde reconnaît qu'il y a une puissance supérieure sans être nécessairement capable de la décrire correctement. Donc, autrement dit, si on... Et là, j'en ai mis quelques-uns, on n'ira pas plus loin maintenant, mais j'ai juste mis en lumière que la raison pourquoi on arrive à la place où on dit Dieu existe n'est pas parce qu'on peut prouver Dieu comme je suis capable de prouver d'une manière scientifique avec une formule mathématique, mais il arrive une place où, écoute, il y a trop d'indices pour que je commence pour que la balance ne penche pas de ce côté-là. Vraiment, les indices sont trop pesants, sont trop lourds. Et les ennemis de ces indices-là ont aussi parlé, on s'entend, parce qu'il y a aussi des gens qui ont dit non, on veut faire la démonstration que Dieu n'existe pas. Alors, eux autres aussi ont parlé. Et c'est honnête d'écouter ce qu'ils ont à dire. C'est honnête d'entendre ce qu'ils ont à dire, puis si c'est valable, de l'acheter, c'est-à-dire d'accepter leur argument. Mais c'est aussi que tout le monde doit aller visiter l'argument puis l'examiner correctement. Donc, on est l'héritier de plusieurs siècles de gens qui réfléchissent sur cette question-là et de plusieurs ennemis qui ont tenté de démolir la question autant qu'ils ont été capables. Et on arrive en 2011 où Dieu, non seulement les convictions sont plus fortes que jamais que Dieu existe, mais les arguments qui sont avancés sont de plus en plus fondés, sont de plus en plus examinés, ils ont été criblés, ils ont été passés au peigne fin, ils ont été renversés de tous les côtés, puis franchement, ils ont tenu le coup, comme on dit. Alors, pour cette raison, on s'appuie sur une majorité d'indices solides pour arriver à dire, bon, de la même manière, je vais dire, regarde, avec tout ce que je vois, franchement, je suis convaincu que cette mère-là, elle aime son enfant. Et non, je ne peux pas le prouver, mais franchement, j'ai trop d'indices pour dire que c'est pas vrai, là. C'est tout. Le gars qui te ment continuellement,
une fois, deux fois, trois fois, bon, tu gardes une espèce de... Tu gardes une espèce de doute, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai mal interprété, etc. Mais quand ça arrive sans arrêt, il arrive une place où tu dis, bon, ben là, j'ai assez d'indices pour dire ça, ce gars-là, c'est un menteur. Franchement, il y en a trop, là. C'est trop, c'est trop. OK? Donc, on est là. Donc, on a un certain nombre d'indices. Et maintenant, notre question à nous, ça va être de définir, puisque tout le monde reconnaît qu'il y a une puissance supérieure, qu'il y a certainement quelque chose de plus grand que nous, alors il va falloir le définir. Est-ce que c'est un Dieu, plusieurs dieux, quel genre de Dieu, etc. La Bible, elle a défini Dieu. Elle l'a défini. Non pas en disant voici comment Dieu est, mais en racontant qu'est-ce qu'il fait et comment il intervient. Okay? Par exemple, quand Dieu dit « vous allez prendre soin de la veuve et de l'orphelin », quand Dieu donne un ordre à un peuple, il dit « vous allez prendre soin de ces gens-là qui sont pauvres, qui sont opprimés, etc. Vous allez faire la charité à ceux qui sont en train de mourir de faim », ça nous dit quelque chose de Dieu. Si ce Dieu-là est en train d'être préoccupé avec ceux qui souffrent, nous pouvons dire, ce Dieu-là a de la compassion. Voyez-vous? Si tu étais un hindou, par exemple, et que tu souffres, les dieux disent, non, 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 laisse-les souffrir, ça fait partie de ce qu'il doit payer pour sa mauvaise vie. Voyez-vous? Alors, ça nous dit quelque chose de ce Dieu-là, aussi. Vous me suivez? Autrement dit, ce que le Dieu de la Bible demande nous donne des indications à quoi il ressemble. Et lui, il prend soin des orphelins, il prend soin des étrangers, il prend soin des veuves, il demande aux hommes de parler avec vérité, il demande aux hommes de se juger avec justice. Ça dit quelque chose de lui. Okay? Et il dit, moi, mes valeurs, c'est ça. Et je veux que vous soyez en train de refléter mes valeurs. Alors, à cause de ce qu'il demande, je peux savoir que Dieu est juste. À cause de ce qu'il demande, je peux savoir que Dieu est bon. À cause de ce qu'il demande, je peux savoir qu'il est gracieux. À cause de ce qu'il fait, je peux savoir qu'il n'est pas bonasse aussi. Que des fois, il doit juger. Il avertit et qu'il doit juger. Donc, on sait que c'est un Dieu comme ça. Alors, quelques éléments que vous avez dans votre livre qui ont été mis en lumière, et certainement un des mots qui est le plus important, qui nous arrive dans Exode chapitre 3, c'est le deuxième livre de la Bible, après Genèse, vous allez dans Exode. Et ce passage-là est particulièrement important. Exode chapitre 3 et au verset 12 par exemple, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alors, quand Moïse demande « c'est quoi ton nom », Dieu dit « je suis celui qui suis ». Et c'est le fameux tétragramme qu'on dit Yahvé aujourd'hui, okay? Mais en réalité, c'est 4 consonnes. Je suis celui qui suis dans la conjugation du verbe, parce que c'est, autrement dit, il s'est donné, le nom c'est un verbe. Alors, le mot en français qui a été utilisé quand on rencontre ce mot-là, Yahvé, ils l'ont traduit éternel. Et ça m'apparaît être le nom le plus représentatif de ce qu'il voulait dire. Et j'ai pas de commencement, puis j'ai pas de fin. Je suis celui qui suis. C'est un verbe. Je suis tout le temps suis. C'est Yahvé? Yahvé, oui. Mais c'est des... Okay. Alors, je suis celui qui suis.
je suis l'Éternel, je suis celui qui n'a pas eu de commencement, je n'ai pas été créé, je suis totalement autonome, j'ai besoin de personne. Nous avons besoin de manger, on a besoin de respirer, on a besoin de boire, on a besoin de dormir. Lui, il a besoin de rien. Nous, on a dû naître, lui, il n'est pas né. Nous, on va mourir, lui, il ne mourra jamais. Je suis celui qui suis. C'est une particularité extraordinaire de Dieu qui est décrit dans la Bible. Et c'est intéressant parce que si vous allez dans l'histoire des peuples, par exemple, avec les divinités, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de divinités qui existent, qui sont nées de d'autres dieux. Autrement dit, des divinités qui ont eu des commencements. Par exemple, il y a eu une chicane entre un tel dieu et un tel dieu, et puis bon, c'est devenu, cette chicane-là, il y a quelqu'un qui a coupé un bras à quelqu'un, puis là, c'est devenu un autre dieu, la semence d'un dieu a fait un autre dieu, la chicane entre deux dieux, le crachat d'un dieu a fait un autre dieu, etc. Donc, beaucoup de dieux ont des commencements dans les divinités des hommes. Les divinités que les hommes se sont inventées. Alors qu'ici, on se retrouve dans une situation où c'est un Dieu qui n'a pas de commencement. Maintenant, c'est évident que si c'est un Dieu qui a été inventé par un homme, bien, il va réfléchir comme un homme. Et tous les hommes, on pense qu'il y a un commencement quelque part. C'est comme ça qu'on pense. On ne peut pas imaginer que ça existe quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, donc, il fallait absolument qu'il commence quelque chose. Donc, quand les hommes ont créé les divinités, quand ils ont inventé les divinités, en général, ils lui ont donné un commencement. Exactement à leur image, à l'image de l'homme. Quand Dieu parle à l'homme, tout à coup, il se révèle comme un Dieu qui n'a pas de commencement. C'est en dehors de ce que l'être humain peut réfléchir. C'est pas comme ça qu'on peut imaginer les choses dans le monde spirituel. Donc, ça a été la première des choses. La deuxième chose, il dit, je suis... Il n'y a seulement qu'un Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autres divinités. Ça aussi, c'est unique. Dans l'histoire des hommes, il n'y a aucune civilisation qui ont cru qu'il y avait un seul Dieu. Dans l'histoire des hommes et dans les religions humaines, il y a toujours plusieurs dieux. C'est fascinant. Il y a toujours plusieurs dieux. Jamais il y a un seul Dieu. Jamais. Quand les Hébreux ont commencé à adorer un seul Dieu, et ils ont été vus comme extrêmement étranges par tous les peuples autour d'eux. Parce que c'était impensable qu'un peuple avait un seul Dieu. À cette époque, pour chaque montagne, il y avait une divinité. Et ils croyaient que en haut de cette montagne-là, il y a un Dieu qui avait le monopole de cette montagne-là, qui contrôlait la montagne. Okay? Et si tu voulais gagner une guerre, il s'agissait juste de connaître exactement le nom de ce Dieu-là, de lui offrir des offrandes pour gagner la guerre. Voyez-vous? Donc, on était toujours en train de s'enquérir des divinités, des noms des divinités partout pour adorer à bonne place. Et quand les païens arrivent en Israël, à un moment donné, ça ne va pas bien et ils s'informent auprès des Juifs, on peut voir l'histoire dans la Bible, où ils s'informent auprès des Juifs, expliquez-nous comment on adore votre Dieu pour qu'on ait des faveurs de ce Dieu-là. OK? Parce que c'est le même qu'on fait. Si on change de pays, on change de Dieu, donc il faut trouver la bonne manière avec ce Dieu-là. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Alors, tout à coup, Dieu dit, non, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, je suis seul. Et ça exige, il n'y en a pas. Et dans Ésaïe 45, il dit, je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre à part moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a pas de Dieu. C'est extrêmement puissant comme déclaration dans Ésaïe 45:5. Et c'est unique dans l'histoire de l'humanité qu'un Dieu dise... Par exemple, on a beaucoup de dieux qui disent qu'ils sont plus puissants qu'un autre Dieu, mais il n'y a jamais de Dieu qui dit « je suis seul Dieu ».
Alors, il va dire, moi, je suis plus puissant, adorez-moi, je vais gagner sur cet autre Dieu-là. Okay? Je vais te donner une volée à ce Dieu-là. Okay? Mais là, non, il n'y en a pas d'autre Dieu. Ne pensez pas, il n'y en a pas d'autre Dieu. Ça n'existe pas. Et Dieu nous donne cette information-là. Il n'y a pas d'autre Dieu. OK. Ensuite, bien évidemment, il y a plusieurs autres informations. Par exemple, il est le Très-Haut, il règne, il est souverain, il est esprit. Okay? Il n'y a pas de corps, etc. Donc, on a toute une autre série d'informations sur Dieu, mais on va les découvrir tout au long du message de la parole de Dieu. Et c'est la Bible qui va nous informer quel genre de Dieu, à qui on s'adresse, puis en quoi est-ce qu'il nous concerne. Maintenant, ils ont, dans le livre de l'homme sur le chemin d'Emmaüs, il parle de l'éternité en faisant l'illustration de l'univers, et c'est vraiment intéressant, la grandeur de l'univers, etc. Il y a une autre illustration que j'aime beaucoup, qui m'apparaît aussi très intéressante, c'est que on dit l'éternité, si on veut mesurer la longueur de l'éternité, on peut imaginer la Terre comme étant une immense boule d'acier, de fer. Et si on pensait à un oiseau qui, une fois par 100 ans, venait et frôlait la boule de fer avec son aile, OK? Quand la boule de fer sera totalement usée, il n'y aura pas une seconde qui s'est encore passée dans l'éternité. Alors, ça nous aide à saisir l'ampleur de quoi on parle là, quand on parle de l'éternité. C'est hors de nos moyens de mesurer ça de cette manière. Il n'y a pas de fin. Et ce qui est fascinant, c'est que ce Dieu éternel a choisi de nous faire passer. Vous imaginez, quand on voit l'éternité dans cette dimension-là, que 60, 100 ans, 120 ans, comment c'est court par rapport à la notion de l'éternité? C'est une fraction de seconde. Rien, c'est un souffle, la Bible dit. Et, notre vie à nous autres. Oui, et dans cette occasion-là, uniquement dans ce bloc-là, moi, j'ai l'occasion de faire une décision pour Dieu. Et Dieu me donne tout ce temps-là uniquement pour faire une seule chose. Me choisis-tu? Je peux m'occuper à 300 affaires. Je peux avoir des hobbies, des passions, je peux avoir du travail, je peux choisir d'avoir des biens à pu finir, de voyager à sans fin. Je peux investir toute ma vie dans beaucoup de choses. Mais la raison d'être pour laquelle j'existe est fondamentalement pour une seule chose, que je prenne cette décision-là pour lui. C'est pas une grosse affaire, hein? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il nous en donne des chances pour qu'on prenne une seule décision semblable? Et si je vis jusqu'à 100 ans, j'ai 100 ans pour prendre cette décision-là. Franchement, je ne pourrais pas dire à Dieu, écoute, tu ne m'as pas donné assez d'espace pour ça, là. Non. J'avais toute ta vie pour prendre cette petite décision-là de rien. Toute ta vie. Alors, on est là. C'est ce Dieu-là, et le Dieu de la Bible. Non seulement on comprend son essence, il est éternel, il est tout-puissant, il est seul, il est saint, mais aussi on connaît son caractère. Il est bon, il est juste, il est miséricordieux, il est gracieux. Et donc, on connaît aussi son caractère. La Bible nous révèle qui il est. On n'a pas d'autre exemple dans l'histoire de l'humanité où la divinité se décrit. Généralement, les hommes décrivent la divinité, mais ce n'est pas la divinité qui se décrit. OK? Puisque c'est l'homme qui invente cette divinité-là, évidemment, il est obligé de la construire lui-même. Mais là, ici, on est dans une situation où ce n'est pas l'homme qui invente une divinité, c'est Dieu qui se révèle à nous. Puis nous, on regarde ça et on dit, bien, j'aurais jamais pensé ça. J'aurais jamais pensé ça. Il n'y a pas d'homme qui peut imaginer un Dieu comme ça. Et on s'en va maintenant au chapitre 3.
c'est-à-dire section 2, je dis chapitre 2, section 2. Et là, on parle des anges, l'armée des cieux et des étoiles. OK? Et la raison pourquoi est-ce que... parce que dans Genèse chapitre 3, on va faire intervenir le serpent, Satan. Donc, évidemment, on veut se poser la question d'où on vient. D'où il vient, celui-là? Il arrive de où? De quelque part, tu sais? La Bible, elle nous, non seulement décrit qui est Dieu, mais elle décrit aussi les anges et elle parle des anges. C'est fascinant parce qu'aujourd'hui, les anges, c'est vraiment à la mode. C'est très, très, très avancé. Beaucoup de gens en parlent. Il y a toutes sortes de livres qui sont écrits, etc. Si vous allez sur les sites des sites Internet des anges, etc., il y a ce domaine-là est relié directement avec toute la question de l'astrologie, des kabbales, etc. C'est-à-dire, alors par exemple, on va dire, je crois qu'on arrive à la place où on a le nom de 72 anges. Les anges ont un nom et tu as un ange à toi et il y a des jours du calendrier que c'est leur fête à eux. OK, les anges. Dans la Bible, on a aussi des anges. Et en général, les gens vont prier les anges, etc. Et ils vont leur demander des faveurs. Si vous allez sur les sites Internet, par exemple, vous allez voir j'aimerais que mon mari soit plus gentil avec moi, j'aimerais séduire mon ami, etc. Toutes sortes de demandes qu'on peut voir, des prières, dans le fond, qu'ils font aux anges. Alors, les anges, la Bible, elle en parle. Elle en parle, elle parle de différents types d'anges, différentes sortes d'anges. Les séraphins, les chérubins, les archanges. Donc, il y a différentes sortes d'anges. Ça nous dit, la Bible a dit qu'ils sont extrêmement nombreux. Extrêmement nombreux. Des myriades et des myriades. On parle de milliards. Et tous ces anges-là sont des êtres créés. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par Dieu lui-même. Ce sont des créatures. Mais ce sont des créatures qui semblent d'une très, très grande puissance. Et ils sont capables de réfléchir, sont capables de penser, etc. Et en faisant la collection de l'ensemble des passages sur les anges, on a une petite idée de à quoi c'est les anges. Alors on arrive à la place où on peut voir qu'il y a un certain nombre d'anges qui sont révoltés contre Dieu. Il semble que Dieu, quand il les a créés, a fait la même chose qu'il a fait avec nous. C'est-à-dire qu'il leur a donné la possibilité de choisir. Et il y a une partie des anges qui n'ont pas choisi Dieu, ils se sont révoltés contre Dieu, dont le plus beau de tous les anges, Lucifer. Lucifer, on parle de la lumière. Okay? Et le plus beau des anges se serait révolté contre Dieu lui-même. Maintenant, même Lucifer demeure toujours une créature. Et évidemment, cet ange-là et ses démons qui l'accompagnent ont commencé à s'opposer au projet de Dieu, évidemment. Pour cette raison, Satan, on le voit, s'introduit dès le départ de la création de l'univers par Dieu. Nous avons aussi une autre information, c'est que les anges ne sont pas là pour nous servir. Ils sont là pour servir Dieu et nous ne pouvons pas les commander ni leur demander quoi que ce soit. Ils sont au service de Dieu en notre faveur, par exemple. Autrement dit, Dieu fait intervenir des anges en notre faveur, mais par rapport à son plan à lui. Alors, par exemple, si moi je prie l'ange Gabriel ou l'ange Michel, etc., je n'ai pas de pouvoir sur lui. Vraiment pas, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a le pouvoir sur les anges.
Mais, si je prie Dieu, il est possible que Dieu envoie un ange pour moi. OK? Alors, par exemple, on a dans Daniel, Daniel prie Dieu, vient me secourir, et la réponse de Dieu arrive 21 jours après, dans Daniel chapitre 10. Et la Bible elle nous dit, la raison pourquoi il y a un délai, c'est que l'ange qui a été envoyé par Dieu pour secourir Daniel a dû se battre contre un ange qui faisait obstacle. OK? Donc, dans les cieux, autrement dit, la prière de Daniel a déclenché une guerre entre les anges. Parce que Dieu a envoyé un ange et cet ange-là s'est retrouvé contrecarré son chemin par un autre ange. Mauvais. Et il y a eu un délai de 21 jours parce qu'il y avait une guerre spirituelle en cours. Et finalement, Daniel a eu sa réponse. Alors, Dieu fait intervenir les anges dans nos vies pour nous servir, mais nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'intercéder auprès de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu dit, si tu as quelque chose à demander, demande-le-moi. Parle à moi. C'est moi qui ai le contrôle de la game. Il va décider. Moi, je décide comment je vais faire les affaires. Et je vais décider qui j'envoie, etc. Quand Jésus a été arrêté, il dit, savez-vous que mon Père pourra envoyer une légion d'anges tout de suite, juste là maintenant, puis ça vous écraserait tout le monde, là? Savez-vous ça? T'sais? Autrement dit, le Père a le pouvoir d'envoyer toute une armée maintenant, puis vous allez être balayés, là. C'est tout. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est en même temps, par ricochet, je ne prierai pas les anges de venir me sauver. Je vais prier le Père qui envoie ses anges pour venir me sauver, tu vois? Donc, on n'a aucun contrôle sur les anges. Et il y a actuellement, dans notre société, justement, un abus extraordinaire avec ça, parce que si vous allez sur des sites, par exemple, tu es obligé de payer à plusieurs niveaux pour avoir l'information qu'ils veulent te donner, ou pour te faire une carte du ciel pour trouver ton ange, etc. Puis il faut que tu payes. Un peu comme dans l'astrologie. OK? Vous savez qu'au Québec, la ligne 900, quand tu appelles Bell, puis tu signales le 900, c'est un appel qui est payant, n'est-ce pas? Il faut que tu payes. Et la ligne 900 pour Bell, qui est la plus payante, n'est pas les lignes pornographiques, mais les lignes d'astrologie. Alors, c'est vraiment fascinant que les hommes, nous sommes conscients qu'il y a un monde spirituel autour de nous. Mais on ne sait pas comment entrer en relation avec le monde spirituel. On ne sait pas comment faire les choses. Alors, on fait ça de toutes les sortes de manières parce qu'on sait qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas comment faire. La Bible, elle nous dit, voici comment faire. Alors, je vais vous l'expliquer, moi. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'aller dans le livre et de nous dire, bon, ben, c'est lui notre créateur, c'est lui qui a créé les anges et les hommes. Il nous le dit, lui, quoi faire. Je vais vous expliquer l'affaire. Je vais vous expliquer comment faire. OK? Maintenant, je vais dire ça, même si vous ne comprenez pas, je vais le redire plus tard, puis à force de le dire, ça va rentrer tranquillement. OK? Quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Dieu créa l'homme et la femme à son image, dans Genèse chapitre 1. OK? Quelle est l'intention de Dieu? Et l'intention de Dieu, c'est qu'on devienne semblable à lui. OK? On pourrait dire ça autrement, et c'est peut-être un petit peu choquant à nos oreilles, mais c'est quand même là. Dieu, en voulant faire rendre semblable à lui, il voulait nous amener à la déité. Il voulait nous amener à la place où on serait Dieu aussi. Ça dit, un jour, nous serons semblables à lui. Tu sais, à la fin de tout. Là. Maintenant, ce qui nous échappe, c'est que Dieu a un plan pour que ça arrive et Satan dit, tu peux prendre un raccourci. Tu peux faire ça par toi-même. OK? Et
c'est une des raisons pourquoi les hommes tentent de contrôler les anges ou les démons avec les formules magiques, la magie noire, etc. Parce qu'ils veulent prendre la place de Dieu et de contrôler eux aussi la créature. Vous voyez le point? Parce qu'il y a la promesse que tu pourrais être Dieu aussi sans passer par le chemin que Dieu te propose. Satan a fait la même chose avec Jésus à la tentation dans le désert. Il a dit, tu vois, tous ces royaumes-là, si tu m'adores, là, OK, je te les donne. Autrement dit, je te donne un raccourci pour avoir ce que tu veux. Tu veux régner sur tous les hommes, je vais te le donner, mais adore-moi. Autrement dit, ne prends pas le chemin du Père qui, lui, demande de passer par la croix. Tu n'es pas obligé de mourir, là. Tu n'es pas obligé que ça fasse mal, tu n'es pas obligé que ça souffre. Tu n'es pas obligé d'obéir. Tu sais, je peux te donner ça, ça va être facile. Facile. Voilà. Alors, c'est cette promesse-là qui est toujours là, de prendre le raccourci de la facilité plutôt que le chemin de Dieu pour arriver à la place où Dieu veut que nous soyons. Dieu dit non, 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 le chemin que je te demande de passer passe par moi et par mon obéissance. Mais mon intention, c'est que je veux t'amener à être semblable à moi. Alors, on va voir que cette situation-là, là, que je vous dis là, elle se retrouve tout le temps dans l'histoire de l'humanité et dans notre vie à nous. Parce qu'on est toujours en train de faire des raccourcis pour atteindre ça, cette affaire-là. Pour avoir rapidement ce qu'on voudrait avoir. Alors, les anges sont là, énormes, et une quantité extraordinaire. Ils nous sont révélés. Les anges sont des anges qui sont extraordinairement puissants. Il y a une partie de ces anges-là qui ont choisi Dieu. Il y a une partie de ces anges-là qui sont devenus ennemis de Dieu. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Il n'a pas été créé pour les hommes, assez bizarrement. On pense que l'enfer a été créé pour les hommes. Non, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Alors, quand on voit des représentations où Satan est en train de gérer son enfer, là, ben, je m'excuse, là, mais on se trompe complètement. L'enfer a été créé pour lui, pour qu'il soit jeté en enfer. OK? Et oui, ceux qui auront choisi, qui n'auront pas choisi Dieu, bien, ils vont avoir le même sort que les anges ont eu. OK? Mais fondamentalement, l'enfer n'avait pas été créé pour les hommes. Donc, ça fait partie des quelques éléments d'information. On va voir, on va les rencontrer tranquillement à travers la Bible, mais les anges font partie du portrait, du message de la parole de Dieu. Et on sait qu'ils interviennent auprès de nous, mais on sait aussi qu'ils sont des observateurs de ce que nous faisons parce qu'ils apprennent quelque chose de nous. Ils apprennent quelque chose de Dieu à travers nous. Nous sommes en spectacle à eux parce qu'ils sont en train de regarder ce que Dieu fait avec nous et ils comprennent quelque chose de Dieu. Et là, les autres aussi font des « wow ». Ils disent « wow ». Ah, je comprends comment ça marche maintenant. Et ils font les mêmes « wow » que nous. En nous regardant, nous, avec Dieu. Comment Dieu fait les choses avec nous. Ah oui, je comprends maintenant. Et c'est fascinant qu'eux aussi sont en processus de comprendre davantage Dieu autant que nous.